Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle guidance intemporelle générale. Voilà, nous allons voir quels sont les messages qui vont nous être délivrés aujourd'hui et quel est le thème ou les thèmes qui vont être abordés. Alors, avant de démarrer, voilà, je voulais vous présenter le nouvel oracle que je me suis procuré hier, hein. Les cartes enchantées. Voilà, je les ai trouvées très belles. Elles sont un peu particulières, comme beaucoup de jeux que j'ai d'ailleurs. Moi, j'aime bien quand ça sort un petit peu des sentiers battus. Voilà. Et peut-être, alors, je ne les connais pas hein, encore. Je les ai juste un petit peu parcourues. Je vais en tirer une là, en début de tirage, et on va voir ce qu'elle nous dit. Allez. Pour cette guidance intemporelle, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages qu'elles doivent entendre? Allez, je vais en tirer une. Ok. Donc c'est le magicien de la conscience qui est sorti. Je vous montre cette carte. Je la trouve très belle. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? J'ai l'impression que là, il y a une période d'observation. Il y a une période d'observation, quelque chose d'attentif, de posé. Vous avez tous les outils en main. Vous avez toutes les compétences pour. Voilà, j'ai la sensation que vous êtes dans l'observation de quelque chose. Je vais vous lire le message qui accompagne cette carte. Votre âme est votre meilleur guide. Restez calme et observez. Vous voyez, je vous disais, je sens une période d'observation avec ce personnage-là. Il y a quand même un bâton illuminé, hein, là. Être attentif, c'est savoir observer et rester neutre par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de vous. Ce principe s'applique également à ce qu'il y a en vous. Si vous luttez intérieurement, la position de l'observateur vous donnera un point de vue nouveau et puissant qui neutralisera tout inconfort ou surexcitation. Vous avez maintenant la capacité de voir les choses clairement, sans opinion ou désir encombrant. Vous devez accepter l'idée qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui vous arrive. Les gens viennent et vont, les expériences passent d'un état à un autre, en un mouvement continuel et changeant. Tout est bien, lâchez prise et voyez le miracle se produire sans aucune influence directe de votre part. Donc, ok, donc c'est bien, il y a bien cette notion d'être posé, d'être observateur. Alors peut-être que le conseil là de la carte, on va voir avec le reste, hein, parce que là c'est juste le message isolé parce que je ne connais pas du tout cet oracle. Peut-être que là le message de la carte c'est de se poser un instant, d'observer les choses telles qu'elles viennent, d'accepter les situations telles qu'elles se produisent. Voilà, de ne pas vouloir tout contrôler, de lâcher un peu prise. Tout est juste et parfait. Vous voyez, le bâton là, il est illuminé. Vous ne restez pas dans l'obscurité. Allez, je vais compléter. Je vais compléter avec quel oracle? Bonne question. Tiens donc, oui. Allez, ça fait. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé pour des guidances là, sur les vidéos. Je vais utiliser l'oracle de la Wicca. On va voir. Parce que le magicien de la conscience est tombé. Alors, quels sont les messages?
pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Alors, il y a la notion d'unification. Alors ça peut parler de votre couple intérieur. Unification de votre être, la notion d'équilibre, c'est l'étoile à 6 branches. Mais ça peut être aussi la notion d'unification au niveau d'un couple. On va voir. Hein. Il y a la notion d'observation par rapport à ça. On va voir. Il y a l'étude, le néophyte, celui qui se regarde dans le miroir. Donc de la même manière, ce peut être vous que vous regardez dans le miroir pour apprendre à vous connaître. Mais ce peut être l'autre qui agit en face de vous comme un effet miroir. Parce qu'il y a vraiment cette notion voilà, d'observation, l'appareil, l'étude de quelque chose. Il y a beaucoup de pensées. Là, il y a le psychisme qui sort. Vous avez beaucoup d'intuition. Oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous voyez, le chaudron, c'est l'utérus. Le chaudron, c'est là où on prépare les choses. Il y a quelque chose qui est sur le feu, qui est en train de mijoter. Il y a quelque chose, le chaudron, c'est aussi le symbole de l'utérus. Il y a quelque chose qui est en gestation. Pour moi, plus d'un point de vue psychique, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi ce matin. Plus d'un point de vue psychique, soit face à une autre personne avec qui vous avez beaucoup de, comment dire, de transmission de pensée. Peut-être que vous ressentez quelqu'un à distance, ou la personne vous envoie des messages télépathiques, j'allais dire, ou sinon c'est vraiment vous, dans l'observation de votre être, dans ce désir de parvenir à un équilibre. Il y a tout un travail qui est en train de se faire là. Oui, là nous avons la magie et la beauté. Il y a vraiment... il y a vraiment pour moi un épanouissement par rapport à tout ce travail-là. Aujourd'hui, alors, que vous soyez face à vous-même ou que ce tirage parle d'un face-à-face avec quelqu'un. Alors, pour moi, si c'est le cas, ça n'est pas un face-à-face physique, ça n'est pas... c'est psychique. C'est quelqu'un qui pense, qui est en train de réfléchir, qui est peut-être dans un moment d'attente, de réflexion. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter. C'est en gestation. Je vais changer de jeu. On va voir. Pour avoir des précisions. Allez, je vais utiliser le tarot d'Osho, le tarot zen. Alors, je voudrais un complément d'information par rapport à ce tirage. Ce que vous devez entendre. Ce que vous devez comprendre. Ou peut-être quels sont les conseils peut-être que vous devez recevoir.
Allez, on me dit 5. Je vais en prendre 5. Alors, là, ça ne me donne pas plus de précision. Donc, je vais aborder les deux possibilités. Si c'est quelqu'un en face de vous, c'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un qui, vous voyez, il y a la carte la politique là qui est sortie. C'est quelqu'un qui fait bonne figure, mais voilà, qui porte un masque, qui n'est pas ou qui se cache derrière un masque, qui se cache. C'est quelqu'un qui ressent de l'amertume, parce que là, il y a le serpent à sonnette, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, à côté, il y a la carte de la confiance, le rêve, la paresse et l'existence. Pardon. C'est quelqu'un qui manque de confiance, qui rêve à une... Vous voyez cette carte-là? À des retrouvailles, à une rencontre. Mais il y a la notion de paresse, mais qui reste statique, qui ne fait rien. Voilà. Là, il y a cette carte l'existence qui va bien avec la reine d'elle femme, là, magie et beauté. Il y a cette notion de contemplation. On a ce personnage-là sur sa feuille qui contemple les étoiles, qui contemple le ciel, qui est en posture de méditation. C'est quelqu'un qui a fait un temps d'arrêt là dans sa vie. Mais qui ne montre peut-être pas ses sentiments, ses émotions. D'accord? Si ça parle de vous, si ça parle de vous, vous êtes... j'ai la sensation que vous avez des rêves, que vous avez envie de réaliser des choses, mais que malheureusement, jusqu'ici, vous ne vous en donnez pas les moyens. En tous les cas, vous faites bonne figure. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas encore réalisé. Vous aspirez à cette réalisation-là, hein, mais vous êtes à un temps d'arrêt. Vous êtes à un temps d'arrêt. Cependant, comme on a ces cartes-là, l'étoile à 6 branches, le néophyte avec l'étude, le côté psychique, etc., la gestation, par rapport à ce masque-là, j'ai la sensation qu'il y a des prises de conscience, hein, quand même. Hein. Vous êtes en train de prendre conscience pour gagner en confiance. On va continuer. Le mât, ok. Nous sommes le monde. Le fardeau et le lâcher-prise. Ok. Si c'est vous, enfin, quelle que soit la situation, que ce soit en face de quelqu'un ou que ce soit vous, il y a ce désir de nouveau départ. Il y a ce désir de se lancer avec confiance. Voyez ce personnage-là? Il y a ce désir de se lancer avec confiance pour se faire rattraper. Vous voyez, il y a cette unité. Il y a ce côté très joyeux. Parce que vous arrivez à lâcher. Il y a le fardeau et vous avez le lâcher prise après. Vous arrivez à lâcher votre fardeau. Si c'est l'autre en face de vous, il en est là à se rendre compte qu'il a porté des masques, qu'il a porté un fardeau et qu'il est temps là de lâcher prise. Alors il y a cette notion de comparaison. Alors pour moi, écoutez, moi je crois que ce tirage est bien en miroir avec quelqu'un en fait.
je vois, voyez, là nous avons le tronc d'arbre et là nous avons le bambou. L'arbre, il plie pas. Le bambou, oui. Lors d'une grosse tempête, l'arbre, il est déraciné. Le bambou, pas forcément, parce qu'il va suivre le courant. Je sens, comment dire, une situation où en face à face, il y a une personnalité rigide qui porte un masque, qui fait genre je vais bien, tout va bien, mais qui ne va pas bien, qui rêve de s'élancer, mais qui fait rien, qui reste statique. Et quelqu'un de beaucoup plus flexible, qui se laisse beaucoup plus porter dans sa vie. Vous voyez, il y a la carte du contrôle. Donc je vous disais, il y a une personne qui est dans la rigidité, donc dans le contrôle, qui veut contrôler. Et il y a quelqu'un d'autre qui est plutôt dans la patience, dans la gestation, dans la notion de cycle. On est bien là-dessus. Vous voyez, l'arbre, le bambou, le contrôle et la patience. On est sur quelqu'un de rigide et quelqu'un de plutôt patient. Pourtant, la carte annonce le partage, le courage, l'intensité et le succès. Alors, je pense que là, je reprends les deux situations, hein, parce que je veux rester dans le général, je ne veux pas me perdre dans une interprétation. Première situation, c'est vous face à vous-même. Ou peut-être que vous vous êtes voilé la face et que vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine étude pour vous réunifier. Il y a quelque chose en gestation à l'intérieur de vous pour vous permettre d'aboutir à l'harmonie. Cependant, vous êtes encore dans l'immobilisme. Vous êtes encore sur un temps d'arrêt, mais vous avez tout à fait conscience de vos parts d'obscurité et de lumière. Vous avez conscience de votre rigidité, mais en même temps, vous avez ce côté courageux. Vous avez cette fougue qui vous amène vers le succès. Vous savez qu'il faut que vous lâchiez les fardeaux. Vous savez que pour parvenir à l'harmonie, il va falloir partager, aller à la rencontre de l'autre. D'accord? Et pas rester figé sur vous-même. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, vous êtes en face à face avec quelqu'un. Pour moi, c'est dans le domaine psychique. Ça n'est pas un face à face concret. Cette personne pense beaucoup à vous, ou vous pensez beaucoup à la personne, parce que voilà, adapté à la situation que vous vivez, ça peut être l'autre que vous reconnaissez dans ce tirage, ou ça peut être vous face à l'autre. Il y a une situation, en tous les cas, où les deux protagonistes, il y en a un qui est rigide, il y en a un qui est plus flexible. Il y en a un qui est dans le contrôle, il y en a un qui est dans la patience, qui est beaucoup plus dans la tolérance. Cependant, il y a des prises de conscience. La personne qui est dans la rigidité est en train de comprendre. C'est quelqu'un qui porte un fardeau. Cette personne est en train de comprendre qu'il est temps de lâcher le fardeau, qu'il est peut-être temps d'avancer un peu. En tout cas, cette personne, elle a la nostalgie du partage. C'est quelqu'un qui a fait preuve de courage, ou peut-être vous faites preuve de courage. Il y a la notion d'intensité dans la relation, il y a le succès, il y a l'aventure, okay, et l'harmonie. Il y a quelque chose qui s'apaise. Voilà ce que je ressens là. C'est pas forcément, là ça ne ressort pas forcément, ce n'est pas forcément un tirage sentimental là, hein. On est dans du relationnel. Ça peut être une personne qui n'est pas près de vous, avec qui il y a eu une rupture, un temps d'arrêt, mais ça peut être une personne avec qui vous avez un lien, quel qu'il soit, où il y a cette situation-là. Je vais demander des compléments. Je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que je vais prendre ? Tout à l'heure, on me disait l'oracle de Qumran, mais l'oracle de Qumran, il est très psychologique. Pas tout de suite. Là, je veux voir vraiment dans quel domaine.
Ok, je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser le tarot des archanges. On va voir. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Des précisions par rapport au thème. Est-ce que c'est vous face à vous-même, votre part féminine et votre part masculine, votre yin, votre yang, votre obscurité et votre lumière, vos prises de conscience, les conseils qui vous sont donnés pour parvenir à l'harmonie, à l'équilibre? Ou est-ce que c'est face à quelqu'un? Est-ce que c'est une relation? Et quel genre de relation? On va voir. Ok, on va la sortir. Alors, le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. Donc là, il y avait la notion de partage, je vous ai dit, nous sommes le monde, je vous disais, cette réunification. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe et coopérer. On va voir. Donc, il y a cette notion de s'épanouir. Hein. Il y a le côté, que ce soit professionnel, alors que dans la situation là, il y a un côté professionnel ou artistique. On ne parle pas là, j'allais dire, de travail alimentaire. On parle là de travail épanouissement. Un travail qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous épanouit, un travail que vous aimez, peut-être un projet, un objectif. Il y a cette notion de travailler en équipe. Ou peut-être, si c'est en lien avec cette personne, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir. Complément d'information. Allez, ce serait bien qu'elle saute. Non, allez, je vais les chercher. Alors, on a encore un 3. On a le 3 d'Ariel, on a le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. On est sur la notion de projet, mais on est donc sur la notion d'étude, de réunification, de gestation de quelque chose. D'accord ? On va voir. L'empereur. L'empereur, c'est très concret, hein, l'archange Uriel. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc, si ça ne vous concerne que vous, où vous êtes dans cette étude, dans ces prises de conscience, où vous baissez, vous tombez les masques, vous réalisez que jusqu'ici, vous avez porté votre fardeau, que vous êtes resté dans l'immobilisme. Il y a quelque chose là, on vous encourage à faire ce que vous aimez, à vous réaliser, à franchir une nouvelle étape, à prendre les choses en main. Si ça concerne quelqu'un, voilà, vous replacez dans le contexte, il y a cette notion de reprendre les choses en main, de franchir une nouvelle étape. Le 2 de Michel, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Alors que ce soit vous face à vous-même ou que ce soit face à une autre personne, une personne qui reste immobile, ou vous qui restez immobile par rapport à des décisions, à des choses qui vous tiennent à cœur, où il faut que vous alliez vers l'autre, vers les autres, il est temps maintenant. Il y a cette... ne vous posez pas de questions, trouvez un compromis. Il y a des compromis à... On va voir. Le roi de Raphaël, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Alors, on est encore sur l'artistique. C'est rigolo. Parce que sur le 3 d'Ariel, on est sur évolution professionnelle ou artistique. Et là, donner libre cours à vos passions artistiques. Alors, peut-être que parmi vous,
il y a des personnes qui n'ont pas osé se lancer dans quelque chose d'artistique, en tout cas quelque chose qui leur tient à cœur, qui révèle leur potentiel, qui révèle leur véritable personnalité. D'accord? Si c'est une autre personne, peut-être qu'il y a le domaine artistique au milieu. On va voir. Il y a des décisions à prendre. Il est temps de franchir une nouvelle étape. Le soleil, on est là encore avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives des idées qui conduisent au succès. Écoutez, là, je ne vais pas tirer plus. C'est encore assez vague. Ça peut concerner 2 domaines. Ça peut être vous seulement, ou ça peut être vous face à quelqu'un. Est-ce que je vais... Je réfléchis, excusez-moi. Je vais le prendre. Hein. Je vais, tout à l'heure, j'entendais Oracle de Qumran. Je vais le prendre. On va voir. La question que le jeu vous pose, hein, qui serait susceptible de donner un complément d'information, ce serait bien. En tout cas, m'éclairer un peu. Allez, j'en prends une. Où se trouve ta réponse? Donc, ça m'avance bien. Il y a des personnes qui se questionnent énormément, qui ont plein de doutes. On va voir pourquoi. Je vais prendre les obstacles. Dans quel domaine vous avez des doutes et pourquoi? Quelles sont les réponses que vous cherchez aussi? Qu'est-ce que... Il y a une situation où vous êtes dans l'étude de quelque chose et pourtant on vous dit de lâcher prise, on vous dit qu'il faut vraiment que vous fassiez ce que vous aimez, qu'il faut y aller. Voilà, en gros c'est ça. Donc il y a 2 cartes obstacles. Alors, il y a le fait que vous fassiez des suppositions. Vous attendez, vous souhaitez avoir des réponses, mais vous faites des suppositions. Et comportement, la passivité. Donc en fait, voilà, ce qui vous bloque, vos obstacles, c'est que vous attendez des réponses, mais au lieu d'aller les chercher, les réponses, vous restez sur votre positionnement, vous faites des suppositions et vous restez passif, passive. Ok, vos ressources, c'est très cohérent hein, avec le reste du tirage, la paresse, l'immobilisme, le fait de porter des masques. Voilà, supposer quelque chose sans avoir de réponse concrète, c'est s'enfermer dans son imaginaire et c'est forcément prendre le risque de voir une situation avec ses propres filtres, avec ses propres blessures, ses propres interprétations et être dans l'erreur. Voilà, ce qui vous amène à supposer des choses, vous attendez des réponses, vous supposez des choses mais vous restez dans la passivité, donc forcément ça ne peut pas faire avancer la chose. Donc que ce soit par rapport à vous, un projet personnel, ou que ce soit par rapport à quelqu'un, hein, on est bien d'accord. Vous voulez avoir des réponses, mais presque vous vous dites, ah ben, par exemple, hein, ça va pas marcher, donc vous faites rien. Voilà, grosso modo c'est ça. Et pourtant tout le reste du jeu vous dit, il faut y aller maintenant. Il faut rester optimiste et il faut franchir une nouvelle étape. Alors, les ressources... La contemplation, ok, et l'espoir, ok, et la création. Il y a encore cette notion de créativité. Il y a la notion de contempler, d'espérer, de créer. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que
vous êtes dans quelque chose de très... Dans contemplation, j'entends aussi prise de conscience. Quand on contemple quelque chose, quand on contemple le monde, on prend conscience de sa grandeur. Vous êtes dans une phase là où vous prenez conscience de votre grandeur à vous, peut-être aussi de la grandeur de l'autre aussi. Ça vous donne espoir. Ça vous donne un espoir de création là. Ok. Je vais utiliser... Je vais utiliser l'oracle des anges, on va voir. Alors, est-ce que la situation va bouger, quelle qu'elle soit? Vous avez les conseils, il faut y aller, il faut franchir de nouvelles étapes, il faut prendre la situation en main et avoir des projets ambitieux. Ok, ça c'est dit. Quel est le dénouement? Quel que soit le thème, quelle que soit la situation à laquelle vous reliez ce tirage. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc il y avait vraiment, c'est en lien avec cette deuxième carte-là, l'étoile à 6 branches, l'unification. Vous voyez, celle-ci. On est vraiment sur cette reliance-là entre le ciel et la terre, cet équilibre. Le fait de se laisser vivre en fait, de ne plus être dans le calcul, mais être simplement dans l'être. Ok. Gardez confiance. Donc on a déjà eu la confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et encore la notion de courage. Allez, je pense que je ne vais pas avoir plus de précision. Je ne vais pas non plus prendre l'oracle spécifique, les anges de l'amour, parce que comme je disais, c'est pas forcément amoureux. Ça peut, hein, on est bien d'accord que ça peut être un tirage amoureux par rapport à quelqu'un, mais ça peut être dans le relationnel et ça peut être vraiment aussi être par rapport à vous-même. Je vais reprendre donc le dernier oracle là que je me suis procuré hier, les cartes enchantées, la carte enchantée. Là, d'accord. Nous avons lent et régulier. Ok. Écoutez, pour moi, c'est une progression qui est en train de se faire, qui se met en place. Vous voyez, là, ça démarre avec le magicien de la conscience, de l'observation, de l'étude. Il y a vraiment ce temps-là, avec tout ce qu'il y a autour. Et là, on est encore sur 12, 2 plus 1, 3. On est sur la Trinité, donc il y a la création de quelque chose, pour moi, sans aucun doute. Lent et régulier. Vous rappelez-vous la fable de la tortue qui avance d'un pas lent et régulier et qui arrive bonne première? C'est le temps de marcher posément, d'avancer sans vous presser mais d'un pas régulier. Dites-vous bien qu'en vivant plus paisiblement, vous accéderez plus facilement à vos rêves. Le fait de ralentir permet de mieux entrer en contact avec les aspects les plus délectables de votre vie. Savourez-les. Donc, les amis, voilà. Il y a vraiment... vous avez des questionnements, vous avez des prises de conscience, vous avez compris des choses, vous avez des rêves.
Il est temps que vous preniez les choses en main. Pour moi, les choses vont se mettre en place petit à petit. Vous devez lâcher vos fardeaux. Vous devez être optimiste, garder espoir. La vie est merveilleuse et épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà. Vous avez à cœur de réaliser quelque chose pour vous ou avec quelqu'un. Il y a cette notion de créativité, d'épanouissement personnel, de réunification. Voilà. Vous êtes sur un temps qui est, entre guillemets, lent, lentement mais sûrement. Par contre, prenez une situation en main. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. D'accord? Donc, ne restez pas statique dans la paresse, parce que la carte la paresse est tombée tout à l'heure, elle est là. Ne soyez pas dans la paresse, donnez-vous une petite impulsion là, mais ne perdez pas patience parce que les choses se mettent en place petit à petit. Voilà les amis, ben écoutez pour cette guidance où finalement j'ai pas eu plus de précision. Alors je suppose que parmi vous, il doit y avoir des personnes qui reconnaissent, qui se reconnaissent dans ce tirage, peut-être dans deux domaines particuliers. Voilà. Et peut-être d'autres dans un ou dans l'autre. Voilà, faites adapter vraiment à la situation que vous vivez. Hein, soyez pragmatique, faites preuve de discernement. Et puis écoutez, voilà, j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour aujourd'hui, ce n'est pas bien grave. Hein. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.